Bon ben bonjour à tous. Ah ben voilà, je suis super content parce que les petites revues de la semaine, là maintenant on a 250 vues à chaque fois. Et à chaque fois on en a plus. Chaque revue de la semaine on a plus de personnes. Alors continuez à vous abonner et puis voilà, qu'on puisse continuer à... Et puis n'hésitez pas à mettre des commentaires. On va faire venir des gens au fur et à mesure. Alors j'explique un peu, là on continue nos auditions citoyennes. On en a fait, bon voilà, comme vous savez on est à des milliers d'auditions citoyennes et maintenant on auditionne des associations. Donc toujours avec les questions comment ça va, qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce que vous faites. Et avec ces mêmes questions, maintenant, on va dans les villages et on fait des animations dans les villages. On en a fait à Barré, à Orpierre, voilà. Et on n'est pas des foules, mais on est une petite dizaine et c'est sympa parce que on travaille avec des mesures de territoire à partir de qu'est-ce qu'il faudrait faire. Et donc ça, c'est les petites agoras dans les villages. Et maintenant, on va commencer aussi les grandes agoras. Donc le 5 février, il va y avoir à Laragne, à partir des auditions citoyennes, en fait, on a eu plein de sujets. On a eu, par exemple, des gens qui nous ont dit, bah voilà, ils se posaient des questions sur se nourrir, d'autres sur se loger, d'autres sur se déplacer, d'autres sur travailler ici, d'autres, voilà, sur se soigner, sur le soin, sur plein de choses. Et donc, un des premiers thèmes qu'on va travailler, c'est le thème de se nourrir ici au pays, quoi. Voilà, comment on se nourrit ici dans nos vallées. Eh bien, sur la thématique de se nourrir, on a eu plein de sujets qui venaient soit des citoyens, soit ces sujets, ils venaient des agriculteurs. Donc on a eu le sujet de l'eau, le sujet du bien-être paysan, le sujet du loup, le sujet du réchauffement climatique avec le stockage du carbone dans le sol. Bon, il y a des citoyens aussi qui ont parlé de la sortie des protéines carnées. On a eu des sujets sur les pesticides, voilà, la biodiversité. On a eu des sujets sur la bureaucratie dans le monde agricole, sur la délocalisation des marchandises, sur la sécurité alimentaire, sur le lien entre le producteur et consommateur, sur la précarité alimentaire et le coût de l'alimentation. Et donc le 5 février, l'idée c'est de faire venir plein de stands en même temps qu'il y ait des gens sur ces sujets qui puissent dire quelques petits mots, qu'on puisse organiser des débats et qu'on continue avec tout ce qu'on a eu comme proposition avec les porteurs de parole qui vont nous dire toutes les choses qu'il y a eu sur comment ça va, qu'est-ce qu'il faudrait faire et qu'est-ce qu'on fait déjà. Et à partir de cela, l'idée c'est de mettre tous des gens qui pensent différemment pour créer des mesures et faire des débats mouvants. En fait, les débats mouvants, c'est ce qui permet de traiter au consensus des mesures de territoire et des mesures de blocage au niveau national. Alors sur une thématique, je vais faire venir ici Thomas. Tu peux venir Thomas, voilà, sur la question de l'eau. Et d'abord tu peux peut-être te Bonjour. présenter, voilà. Oui, du coup, Thomas Razzo, je suis maraîcher bio à Lagran, dans le sud des Hautes-Alpes. Et je suis référent sur l'eau à la Confédération paysanne, donc un syndicat de paysans qui défend voilà, l'agriculture paysanne et ses travailleurs. Alors sur l'eau, vous avez eu un combat particulier, et puis est-ce que tu peux l'expliquer, et puis aussi les liens que vous avez pu avoir pour de fédérations, même plus larges que la Confédération paysanne, sur un travail commun sur l'eau qui a pu être fait. Oui, alors du coup, c'est vrai que cette année 2022, c'est une année particulière sur la question de l'eau, puisque on vient de subir donc une des plus graves sécheresses depuis le début des mesures de Météo France, donc en tout cas en région, dans notre département des Hautes-Alpes, donc depuis 60 ans. Donc du coup, il y a eu voilà, un certain nombre d'impacts agricoles assez forts, donc sur lesquels on pourra peut-être revenir. Mais voilà, il y a eu aussi des organisations entre paysans, entre syndicats agricoles assez inédites pour le secteur, et c'est ça un peu que on essaye de défendre. Voilà, grosso modo, c'est un travail qui a commencé l'hiver 2021-2022, donc bien avant le début de la sécheresse, puisque en fait il y a déjà eu un travail assez commun et large entre plusieurs syndicats agricoles et la Chambre d'agriculture, les fédérations d'irrigants, pour discuter avec la préfecture des règles générales en cas de sécheresse. Donc ça c'était avant la sécheresse estivale. Et donc voilà, et tous ces débats-là, grosso modo, on va dire unifier l'ensemble des syndicats agricoles sur une certaine base commune de gestion de l'eau face à l'administration, la préfecture, l'État, la DDT, qui voilà, n'a jamais voulu entendre la parole
paysannes, agricoles, et notamment voilà, les propositions de gestion qu'on proposait, c'est-à-dire d'être beaucoup plus proche du terrain, de la base, des gens qui utilisent l'eau, et pas que l'ensemble des décisions soient prises depuis la préfecture à Gap, ce qui aboutit souvent à des mesures, on va dire, déconnectées, arbitraires. Et donc voilà, tout ce travail hivernal n'a entre guillemets pas porté ses fruits puisque du coup les règles préfectorales ont été promulguées sans reprendre nos propositions. Donc voilà, il y a eu quand même un échec là-dessus, mais le côté positif, ça a été l'unité sur certaines bases communes de l'ensemble des syndicats agricoles et irrigants. Et ce qui a permis, entre guillemets, que quand on est arrivé vraiment dans le dur de la sécheresse en début d'été 2022, donc c'était vraiment début juin, hein, là on commençait à se rendre compte que ça allait être très compliqué de passer l'été. Là, voilà, du coup, les contacts étaient faits et l'élément un peu déclencheur de la gestion de l'eau, alors là, c'est dans la vallée du Bioche, hein, on parle spécifiquement. Donc, ça a été une grosse réunion publique qu'on a co-organisée entre syndicats agricoles, donc Modef. alors Confédération paysanne, alors il n'y avait pas le MODEF à ce moment-là, mais il y avait des membres, hein, mais Confédération paysanne, jeunes agriculteurs et FDSEA. Donc une grosse réunion publique on a fait à Aiguillon le 14 juin et qui a réuni donc entre 100 et 150 personnes entre des irrigants, agriculteurs, des jardiniers, voilà, beaucoup d'usagers de l'eau aussi, des habitants. Hein. Et donc cette réunion publique, elle a été très très intéressante et elle a quand même conclu au fait que si on voulait continuer à avoir un accès minimum à l'eau au-delà de mi-juillet, il fallait prendre des mesures drastiques très vite. Et ce qui a été fait, enfin voilà, je pense que tout le monde s'est rendu compte de la situation catastrophique bien avant. Là, je vous parle de ça, c'est bien avant les réunions en préfecture où on décide de restrictions. C'était vraiment en amont et à l'initiative paysanne. Et il a été décidé quasiment en une semaine, donc la mi-juin, de réduire de 50% les consommations d'eau agricole sur notamment tout le secteur du bas du Bioche, donc en dessous de Serres, entre Serres et Sisteron grosso modo. Ce qui est complètement inédit et assez impressionnant. Enfin, je veux dire, il y a eu énormément de cultures abandonnées, donc dans l'objectif de sauver les capacités d'irrigation de cultures qui étaient considérées comme prioritaires par l'ensemble des irrigants. Bon, à savoir donc le maraîchage, la culture des semences et l'arboriculture. Donc ça est un petit peu aussi de culture fourragère pour les éleveurs près des bergeries. Donc, et ça, voilà, à l'initiative paysanne, donc ça un peu, le bruit a parcouru, enfin voilà, cette consigne-là a parcouru la campagne, et voilà, en une semaine, on est arrivé, voilà, c'est sur les compteurs d'irrigation générale, on a vu 50% de baisse à ce moment-là. Superbe auto-organisation, parce que ça démontre qu'à un moment, il y a un pouvoir citoyen qui peut prendre les choses avant d'attendre voilà, la directive qui vient d'en haut, etc., et qui est parfois à côté de la plaque, quoi. Oui, tout à fait. Bah là, c'est vraiment ce que nous, on veut mettre en valeur, c'est cette capacité de prise en main de la gestion de l'eau au plus près de ceux qui l'utilisent. Parce qu'en fait, on savait, parce que nous, on est utilisateurs d'eau, on savait que la situation allait être catastrophique, on l'a vu venir. Donc, on a pris ces mesures d'anticipation d'urgence, mais quand même d'anticipation. Et surtout, on a décidé, nous, entre nous, ce qui allait être sauvé comme culture, enfin, les modalités d'arrosage. Ça, voilà, et ça a donné des choses qui sont beaucoup plus facilement applicables par tout un chacun, parce qu'en fait, c'est décidé par les paysans et pour les paysans. Et y compris aussi pour les petits arrosants, jardiniers, etc. Et donc, en fait, fort de cette baisse volontaire de prélèvement dès la mi-juin, on a pu aller voir toujours les mêmes syndicats agricoles, la préfecture, en leur disant voilà, les mesures de restriction volontaire, c'est les nôtres, voilà. Et en contrepartie de ça, puisque c'est une année exceptionnelle, on demande aussi qu'il y ait des adaptations exceptionnelles qui sont prévues par la loi sur l'eau, donc par la loi, c'est-à-dire des baisses. Ce qu'on a obtenu sur la vallée du Bioche, c'est des baisses progressives de débit réservé de la rivière. C'est le débit qu'on doit laisser dans la rivière au niveau des prises d'eau. Donc c'est le débit pour le milieu naturel et pour aussi la dilution des stations d'épuration. Enfin, il y a plein
d'intérêt. Et on a considéré, d'ailleurs ça a été suivi par la préfecture à ce moment-là, qu'une année aussi exceptionnelle que ça, en fait, il pouvait y avoir à la fois des efforts côté monde agricole et des efforts côté, on va dire, maintien de la biodiversité, sachant que l'idée, c'était pas évidemment de reproduire tous les ans. Là, c'est la première fois qu'on le demandait en 20 ans, quoi. Donc voilà, on estime que c'était suffisamment exceptionnel. Donc tout ça, ça a été suivi. Voilà, il n'a rien fallu lâcher tout l'été. Enfin, je veux dire, ça a été toutes les semaines des réunions de crise, suivre au plus près les débits et les volumes qui nous restaient dans la rivière, dans les retenues. Et voilà, ça a permis de tenir comme ça, un peu sur le fil de crête, tout l'été, les capacités d'arrosage voilà, de tout ce secteur de 3000 hectares. 3000 hectares anciennement irrigables. Donc cette année, on a vraiment réduit à beaucoup moins, mais en tout cas, sur ce secteur, il n'y a pas eu de coupure d'eau, ce qui était fortement à craindre vu la sécheresse, parce qu'il n'a pas replu de l'été. Hein, voilà. Tout à fait. Et quand on voit d'autres secteurs, on pourra peut-être en parler en parallèle, d'autres secteurs voisins qui n'ont pas eu cette anticipation-là, ils ont eu des coupures d'eau définitives fin juillet, des fois certains mi-juillet, avec des conséquences dramatiques pour plein de fermes. À la fois, je dis ça, mais tu dis c'est une année exceptionnelle. Évidemment, on espère tous que ce soit une année exceptionnelle. Oui. Mais on se rend compte quand même que sur du long terme, avec la question du réchauffement climatique, il y a vraiment des choses à prendre en main de toute urgence pour diminuer évidemment le carbone à long terme, mais ça doit être au niveau planétaire. Et malheureusement, on sent que ça pourrait être quelque chose, un phénomène qui se revoit en tout cas, je veux dire, sans exagérer. Donc là, cette auto-organisation, elle est vraiment un symbole qu'il y a moyen de faire autrement et qu'il y a moyen de s'auto-organiser, quoi. Oui, tout à fait. Et en fait, ça a été aussi abordé à cette réunion publique. C'est ça qui était très intéressant, c'était que on a parlé de l'urgence, voilà, parce que c'était vraiment là, voilà, mi-juin, toutes les cultures sont en terre. Je veux dire, les investissements en temps de travail et en semences et en engrais, etc., en fait, elles sont faites pour tout le monde, en bio, en non-bio, etc. Donc, en fait, l'urgence, c'est d'essayer de sauver les meubles pour la saison pour que les fermes ne mettent pas la clé sous la porte. Mais on a quand même parlé de poursuivre cette dynamique, on va dire, intersyndicale, même inter-habitants, usagers de l'eau sur le territoire. À un moment, voilà, on s'est dit plutôt à l'hiver, quand ça sera un peu plus calme pour tout le monde et que la saison sera passée, pour réfléchir à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans. Et à quelle orientation de culture parfois voilà. on doit faire sur du long terme, quoi. Et effectivement, voilà, tous les choix qui ont été faits, on peut remettre en question des choses sur les choix qui ont été faits cette année dans l'urgence, voilà, avec toutes les cultures qui sont déjà en terre. Voilà, tu peux pas changer, quoi. on a sauvé certaines cultures et pas d'autres, alors que peut-être que voilà, dans une optique de 20 ans, c'est peut-être certain. Enfin voilà, il faut voilà réfléchir à peut-être les cultures d'export, parce qu'on en a beaucoup dans le secteur, sur l'arboriculture notamment. Est-ce qu'elles sont prioritaires à sauver quand on a un déficit en eau par rapport à des cultures vivrières locales ou de l'élevage en autonomie au niveau local? Bon, voilà, mais ça, c'est des discussions à avoir sur le long terme pour revoir aussi les systèmes économiques des fermes. Et on ne peut pas dire en claquant des doigts, en disant on arrête tout, alors qu'il y a des fermes qui sont engagées dans des filières, dans des endettements, etc. Et effectivement, et du coup, on sait bien, on le voit bien qu'il y a des situations climatiques qui changent. Les températures, c'est clair qu'elles augmentent, on a moins de neige, elles font plus tôt. On sait que des années comme celle-là, on ne souhaite pas que, voilà, là c'est la pire année depuis 60 ans, donc on ne souhaite pas qu'elle se reproduise l'année prochaine. Mais c'est vrai que des situations de sécheresse, même modérées, ou, voilà, etc., en fait, on va encore en vivre. Le discours quand même principal, alors c'est vrai qu'on est peut-être... on n'est pas peut-être dans d'autres secteurs en France ou en Europe beaucoup plus sensibles, c'est qu'en fait on est quand même dans des secteurs à influence montagnarde où il y a des saisons où on a de l'eau, on n'est pas on n'est pas aux portes du désert, il y a de l'eau, la grosse question c'est comment on la répartit, comment on la partage, comment on préserve sur le long terme le milieu naturel, voilà. Et pour ça, il y a plein de techniques, on peut peut-être développer, hein, mais notamment les restrictions volontaires qui sont faites, qui peuvent être faites si les systèmes économiques des fermes sont résilients
à la sécheresse. Voilà, en fait, ça c'est un gros point que nous on insiste au niveau de la Confédération paysanne. Les solutions technologiques, les énormes investissements qui sont euh, aidés et poussés par l'État, les agences de l'eau, voire certains syndicats aussi agricoles sur lesquels on n'est pas forcément d'accord là, sur ce point-là. Nous, la solution, elle n'est pas forcément technologique, elle n'est pas forcément d'aller chercher de plus en plus d'eau, de stocker de plus en plus d'eau sur des trucs énormes, pour l'instant infinançables d'ailleurs. Ça a été une concertation entre vous qui a permis... Voilà, et sur le long terme, voilà, il n'y a pas que ces solutions technologiques-là, il y a aussi des solutions dans les systèmes économiques des fermes pour être moins dépendants économiquement à l'eau et au manque d'eau. C'est-à-dire qu'on puisse passer une saison qui est difficile au niveau sécheresse, abandonner certaines cultures, mais ne pas mettre la clé sur la porte à la fin de l'année parce qu'on est diversifié, parce qu'on a d'autres solutions, etc. Enfin, ça fait partie aussi des solutions des fois à moindre coût par rapport à un gros investissement de bassines, etc. Que nous, on va plutôt porter au niveau de la Confédération paysanne. Ok, ok. On peut arrêter ici ou tu penses après on peut voilà s'il y en a qui veulent d'autres explications etc. Il y a peut-être des liens. Vous avez écrit des choses. On a beaucoup écrit voilà. sur le site de la Confédération paysanne nationale. Il y a beaucoup de choses cette année sur l'eau. On va continuer à en parler, même si c'est remis à pleuvoir cet automne. Mais voilà, c'est un sujet qu'on n'arrête pas. Et voilà, il y a peut-être le point final voilà, sur lequel on peut finir, c'est de dire qu'il n'y a pas de solution miracle unique au déficit, aux problèmes de crise en sécheresse. Pour nous, en fait, il y a une multitude de solutions qui vont du stockage de l'eau, des économies, les résiliences économiques dont j'ai parlé, les pratiques agronomiques aussi, faut beaucoup en parler, et de micro-bassins versants, de paysages sur les fermes pour retenir l'eau dans les sols, dans les haies, dans des zones humides, etc. Voilà, il y a tout un tas de solutions et c'est ce panel-là qui nous permettra à terme de passer des années un peu critiques. Moi, ce que je trouve hyper intéressant dans ce qu'ils ont mis en place, c'est cette bon nous ce qu'on revendique. Moi, je coordonne le livret planification écologique. Voilà. Et ce que je trouve hyper intéressant, c'est ça, c'est une planification qui part de la base, qui part de la démocratie, qui part des syndicats, quelle que soit leur diversité, qu'on essaye de co-créer ensemble. Et c'est ça un exemple de planification qui peut être le plus intéressant. D'abord une réaction sur du court terme, et puis alors si jamais ça peut se construire sur du long terme, en partant de la base et en partant véritablement des acteurs du changement, c'est-à-dire des paysans, avec aussi une écoute de la société, quoi. Je dirais qu'il faudra, voilà, ben c'est vraiment cette dynamique-là que je trouve qui est super intéressante, qui est enthousiasmante. Et merci Thomas. Voilà. On va continuer.